Hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Ma vie créative numéro 27, je pense. Ça fait un petit temps que je ne vous ai pas parlé sur YouTube, c'est pas faute d'avoir filmé beaucoup ces derniers temps, mais c'était pour mes élèves et là je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Je ne vous cache pas que c'est la deuxième fois que je filme cette introduction puisque j'ai filmé ce matin et que par malheur j'ai effacé la vidéo sur ma carte. J'ai passé plusieurs heures à tenter de récupérer cette vidéo qui était quand même super sympa, j'étais très contente de moi et donc je suis un peu déçue de l'avoir perdue, mais tant pis, je refilme comme ça. Et ben, vous allez avoir le podcast, donc vous allez vous rendre compte qu'il y a du coup une différence de lumière, etc. entre le début de ce podcast et la fin de ce podcast, puisque j'ai réussi à récupérer certaines vidéos, mais pas la toute première, donc il me manquait 20 minutes, honnêtement. Je suis un peu déçue de ça parce que du coup c'est difficile pour moi de, de recommencer, mais ça va le faire. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je suis Louise. Je suis la créatrice du blog Les Lubies de Louise et je partage avec vous ma passion pour la couture. Et ma mission, si j'ose dire ça comme ça, c'est de vous inspirer à coudre et de vous montrer comment faire. Donc je fais ça en postant des articles sur le blog, en partageant des vidéos ici sur YouTube et en partageant également sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez envie de me retrouver sur Instagram ou sur Facebook, c'est @leslubies de Louise tout simplement. Je suis plutôt active sur Instagram, donc allez me retrouver là-bas si vous avez envie, voilà. Donc comme je le disais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé ici sur YouTube pour un podcast. J'ai été très prise par mon gros projet de cours que j'ai mené ces dernières semaines et ces derniers mois, et à vrai dire quand je l'ai commencé c'était fin février, quand j'ai commencé à créer le cours Coudre ses premiers vêtements. J'avais un peu d'avance et je m'étais dit que j'allais pouvoir du coup gérer en parallèle la création de ce cours, l'enseignement avec mes élèves et d'un autre côté la création sur le blog, sur les réseaux, sur YouTube. Et en fait au fur et à mesure des semaines j'ai perdu mon avance et quand je n'ai plus eu d'avance du tout, que j'ai dû créer au jour le jour, et ben clairement je ne pouvais plus tenir le rythme de faire du contenu gratuit pour vous, donc je n'ai pas eu le choix entre guillemets. J'ai dû me concentrer, j'ai choisi de me concentrer sur la création de ce cours pour que mes élèves aient le contenu en temps et en heure et un contenu de qualité avec toutes les informations que je voulais transmettre. Et du coup j'ai fait le choix de mettre en pause le blog, la chaîne YouTube et même les réseaux sociaux et la newsletter. Donc du coup voilà, je vous ai un petit peu abandonné, si j'ose dire ça comme ça, pour quelques semaines. Mais maintenant je suis trop contente de vous retrouver par ici. Je vais essayer de retrouver un rythme un petit peu plus normal, même si je vais avoir un peu besoin de me reposer aussi de cette aventure extraordinaire qu'a été la création de mon cours en ligne. Je vais vous en toucher deux mots, comme ça vous allez savoir de quoi il s'agit. Et puis, mais je vais pas en parler beaucoup, je vais me concentrer ensuite sur les cousettes que j'ai réalisées, puisque j'ai quand même pas mal cousu. Mais comme ça vous allez savoir de quoi il s'agit, et si ça vous intéresse d'aller voir, vous pourrez aller voir les informations. Je vous mettrai tout ça
en dessous de la vidéo. Et aussi, j'en profite pour le dire, toutes les références dont je parle ici, vous allez les retrouver sur l'article de blog. Donc si quelque chose vous intéresse, que vous n'avez pas eu le temps de noter la référence, vous allez avoir tout ça sur le blog. Donc soyez tranquille, vous allez avoir les informations. Donc je disais que j'ai créé un cours de folie. J'ai partagé tout au long des dernières semaines et des derniers mois avec mes élèves du cours Coudre ses premiers vêtements le processus pour arriver à coudre, comme son nom l'indique, ces vêtements. Donc j'étais partie du principe que parfois on a une machine à coudre, on s'en sert pour créer des accessoires, faire des retouches, etc. Et au moment de passer à la couture des vêtements, on a comme une sorte de blocage, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, il y a beaucoup de choses à connaître, beaucoup de termes techniques, beaucoup d'informations disponibles partout aussi, on est perdu. Et moi j'ai créé un cours pour vous aider, pour vous accompagner du début à la fin, main dans la main, disons, durant toutes les étapes, tout le processus de la création d'un vêtement. Donc on est vraiment parti du choix du patron en fonction de sa morphologie, ses goûts, etc. Les différents types de patrons, le choix du tissu, donc je vous ai fait un module complet sur le tissu, c'était passionnant, cette partie-là j'ai adoré. Ensuite, j'ai adoré toutes les parties, hein, honnêtement. Ensuite, je vous ai parlé de comment choisir sa taille, ça c'est très très important. Comment faire des ajustements si on a besoin d'en faire, des ajustements de taille, des ajustements de stature. Ensuite, je vous ai expliqué comment recopier un patron, comment préparer son tissu, comment couper son tissu. J'ai fait un immense dossier sur les thermocollants et comment entoiler son tissu, comment le surfiler. Et une fois qu'on a vu tout ça, c'était 80% du cours, hein, donc vous voyez la préparation c'est énorme en couture. Et ben on a cousu deux vêtements que je vous présenterai du coup à la fin de ce podcast. Je le sais puisque je l'ai déjà filmé, hein, donc voilà, l'avantage c'est que du coup je sais de quoi je vais vous parler. et donc deux vêtements pour vous enseigner des techniques de couture que vous allez pouvoir reproduire sur un grand nombre de patrons de couture et tout ça bourré d'astuces, bourré de techniques et surtout bourré d'amour et de bienveillance. Mon objectif c'est que tout le monde puisse y arriver, tout le monde puisse coudre ses vêtements. Et donc ça c'était un cours que j'ai créé ces derniers mois et j'ai fini la semaine dernière. C'était un immense travail, il y a des heures et des heures de vidéos et un contenu très riche, très dense. Donc encore une fois, si vous voulez aller voir, je vous invite à regarder le détail des modules, comme ça vous allez avoir toutes les informations. Et si vous avez envie de plus d'infos, je vous ferai une vidéo vraiment spécifique ou un article de blog. En tous les cas, c'était une aventure extraordinaire, j'ai adoré faire ce cours et les retours que j'en ai sont juste incroyables aussi. Donc superbe aventure pour moi, c'était fou, complètement fou. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu plus absente, disons. C'est parce que j'avais trop de boulot, j'étais surbookée, voilà, tout simplement. Et je ne pouvais pas tout faire puisque je crée tout toute seule, tous mes contenus, etc. Donc forcément, il faut faire des choix. Et maintenant que j'ai terminé, du coup je prends ce temps et je suis vraiment très contente de partager avec vous dans ce podcast ma vie créative. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai cousu, disons, ces dernières semaines et derniers mois, puisque j'ai quand même pas mal cousu, vous allez voir. Alors, la première chose que j'avais prévu de vous montrer, c'est ce petit caraco. Donc ça c'est le caraco qui était issu c'est le projet de la Munasu Box et c'était de mars 2021.
Je ne sais plus si je vous ai montré la box, l'ouverture de la box dans le dernier podcast. C'est possible que oui, mais je ne suis plus très sûre. En fait, c'était... on avait reçu du coup un petit coupon de soie comme celui que vous voyez ici, puisque c'est celui-là. On avait un petit bout de dentelle et on nous proposait de coudre un petit caraco. Hop, un petit caraco qui ressemble à ça. Ça c'est une petite pièce basique de la garde-robe que moi je porte personnellement tout au long de l'année, que ce soit là comme maintenant en été tout seul puisqu'il fait chaud, et en automne-hiver je le mets sous des pulls ou des gilets, sous une veste aussi, c'est super, super joli. Donc c'est vraiment la petite pièce très utile dans la penderie. Et la version initialement était prévue avec une petite dentelle pour un effet lingerie. Et moi j'ai décidé de ne pas la mettre au final. J'ai longuement hésité, mais j'ai décidé de ne pas la mettre parce que je voulais avoir un petit caraco plus chic, dans le sens je ne voulais pas avoir cet effet lingerie, je voulais avoir vraiment quelque chose de plus structuré. Du coup je l'ai réalisé sans la dentelle. Donc j'avais fait une toile pour cette version, une toile que j'ai coupée en taille 38, et comme ma toile convenait, j'ai coupé la soie. Je n'ai pas coupé la soie directement parce que quand même c'est un tissu un petit peu précieux et donc je voulais pas me louper, donc c'est pour ça que j'ai fait une toile avant. Et ensuite j'ai coupé ma soie. Donc comme je le disais, j'ai fait une taille 38 et ce petit modèle en fait il est quand même assez serré, si j'ose dire. Il est assez serré au niveau de la poitrine. Donc moi je fais un petit bonnet, donc ça va impeccable, mais si vous avez un bonnet plus grand, faites vraiment une toile pour vérifier que ça passe au niveau de la poitrine. Et en fait c'est quand même intéressant d'être maintenu à ce niveau là, parce que du coup ce petit top peut être porté sans soutien-gorge, et quand on se baisse ça dévoile pas, on voit pas notre poitrine en fait, c'est bien plaqué, du coup on peut vraiment bouger, se baisser. Vous savez que j'aime pouvoir bouger, hein. Dans mes vêtements c'est le point primordial, disons, le critère le plus important pour moi, de pouvoir bouger. Et du coup c'est vrai qu'avec ce petit top, comme c'est bien plaqué, on peut se baisser sans être tracassé, voilà, tout simplement. Donc pour moi c'est devenu un modèle basique que je vais recoudre. J'en ai déjà deux, mais c'est sûr que je vais en recoudre pour utiliser les chutes de tissu par exemple, c'est super sympa. Mais voilà, faites vraiment une toile pour vérifier au niveau de la poitrine que ça passe tout simplement. Et si vous vous sentez trop serré, faites une taille au-dessus sans souci. Donc ce petit top est plutôt facile à faire, on a de très belles finitions. On a un devant, un dos, et puis on a une parementure qui est terminée quand même de façon assez propre, assez jolie. Et les coutures de côté sont réalisées en couture anglaise. Donc vous voyez, l'intérieur est très joli, l'extérieur est joli aussi. La soie, c'était une super qualité de soie, plutôt facile à coudre, j'ai trouvé. Elle a eu un petit malheur, cette soie, franchement je suis un peu verte, si j'ose dire, c'est qu'elle est passée au sèche-linge. Je ne sais pas comment c'est possible, mais je ne peux même pas, mettre la faute sur mon mari, puisque... no comment, mais je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a pas mis les choses à la machine ou au sèche-linge. Ne dites pas, ne lui dites pas que j'ai dit ça sur YouTube, sinon il va me détester. Mais c'est la vérité, du coup c'est de ma faute, mais je ne sais pas comment, je l'ai pas vu et du coup je l'ai mis au sèche-linge. Et du coup la soie a un peu grisé, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous allez le voir ici sur
sur la vidéo, mais voilà, il est plus, le noir n'est plus aussi profond qu'il n'était et du coup bah, ça m'attriste un peu. Mais j'ai acheté un jean noir, donc probablement qu'il va dégorger, donc je vais mettre le jean noir avec le top et je verrai bien ce qui se passe. Peut-être que ça va reteindre mon top en soie, je ne sais pas, en tout cas quel dommage. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc ça c'était la Munasu Box de mars 2021. J'en profite pour vous dire que j'ai un code promo chez Munasu, je vous l'indiquerai là en dessous, où vous avez une remise chez Munasu avec ce code promo. Donc si ça vous intéresse, franchement profitez-en, c'est toujours ça de prix, disons. Et donc pour en rester chez Munasu, j'ai cousu un deuxième petit vêtement, c'est le t-shirt de la Munasu Box de juin, mais pas de cette année, c'était de l'année dernière, donc juin 2020. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà présenté sur YouTube, c'était un t-shirt comme ça, hop, avec la particularité d'avoir le dos creusé, ce qui faisait un très beau dos. Alors c'est pas réellement un dos nu, mais c'est un joli dos, disons. Et ça c'est un t-shirt que j'ai bien aimé porter l'été dernier. Mais la couleur, c'est une couleur qui ne me met pas forcément le mieux en valeur. Et c'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement porter, disons. Quand je mets ce t-shirt, j'ai l'impression d'avoir les traits plus ternes, d'être... ça m'éclaire pas le visage, disons. Donc je me suis dit que comme j'aime bien ce modèle, ben, j'allais m'en coudre d'autres. Et j'ai eu envie de me coudre ce modèle dans un jersey. Et c'est un jersey effet broderie anglaise, regardez. C'est un jersey que j'ai acheté chez Mercerine en blanc et j'ai craqué dessus parce que je trouve ça romantique, l'effet broderie anglaise mais en jersey. Donc attention, hein, c'est vraiment un modèle pour des mailles, hein, pour des jerseys, donc il faut vraiment une matière extensible pour coudre ce modèle là. Donc là je suis bien sur un jersey, j'insiste. Et donc voilà, j'ai fait ça comme ça. J'ai cousu une taille 38 comme ce que j'avais fait précédemment. Donc voilà, ça c'est mon petit t-shirt tout simple, tout facile à faire. Franchement, honnêtement, je l'ai cousu en une soirée. Un petit t-shirt comme ça à la surjeteuse. Alors moi j'ai fait les épaules et les côtés à la surjeteuse. Et les finitions, je les ai réalisées avec un petit élastique lingerie. Et en fait, normalement, les finitions des t-shirts, vous voyez, comme ça se termine avec une bande de finition d'encolure. Donc, il faut faire une bande et faire une finition de t-shirt avec une bande comme ça, cousue tout autour. Et je me souvenais que pour ce t-shirt, la marge de couture était de 0,5 et que du coup il fallait faire un pli et que du coup ça faisait une finition un petit peu épaisse et j'avais pas envie de ça pour ce t-shirt. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un autre type de finition, une finition plutôt lingerie avec un élastique lingerie. Donc je vais continuer à vous parler de l'élastique lingerie dans la vidéo du coup que j'ai pu récupérer de ce matin puisque j'en étais arrivée là et voilà, j'ai refilmé ce que j'ai perdu. Donc je continue à vous expliquer ma petite finition lingerie pour mon petit t-shirt que j'aime beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au lieu de poser une bande d'encolure, vous voyez, j'ai posé un élastique lingerie avec les petits festons comme ça. Donc ça c'est un élastique que j'ai acheté chez Mercerie Extra. Si vous avez envie d'acheter des élastiques, c'est vraiment une boutique que je recommande parce que
Déjà il y a beaucoup de choix et en plus les tarifs sont très abordables, c'est bon marché d'acheter ce type d'élastique. Donc moi quand je commande je fais quand même un petit stock et ça c'est un élastique blanc que j'avais dans mon stock, donc c'était impeccable. Et du coup je l'ai posé tout autour de l'encolure. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, la finition des bras, théoriquement c'est terminé avec un faux ourlet. En réalité c'est une bande qui est repliée et qui crée l'effet ourlet. Donc je vais vous montrer ça, vous voyez. Hop, ici du coup c'est cette bande-ci qui est cousue à part et qui est remontée. Et en fait, moi je me suis dit que ça ferait trop, que ça n'irait pas dans le style de ce t-shirt un petit peu plus romantique, etc. Donc je me suis dit que j'allais terminer les manches également avec mon élastique lingerie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc du coup les manches sont légèrement plus courtes que le modèle initial. Là j'ai pas remodifié le patron, mais ça me convient comme ça. Et du coup c'est terminé également avec un petit élastique lingerie. Je n'ai pas terminé le bas avec ça. Pour le bas j'ai fait un ourlet classique que j'ai cousu au point zigzag pour conserver la même finition que pour l'encolure. Comme ça j'ai du zigzag partout. Et ça me fait un petit t-shirt sympa. Donc ça c'est le devant, comme ça. Hop. Et ça c'est le dos. Donc ici concrètement pour coudre ce t-shirt j'ai cousu à la surjeteuse les épaules, les côtés et les manches. Et ensuite toutes les finitions lingerie c'est à la machine à coudre. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez totalement coudre un t-shirt comme ça, hein. C'est tout à fait possible. Il suffit d'utiliser une aiguille spéciale et un point stretch, mais vous pouvez le faire et ça se fait plutôt rapidement, facilement. Là j'ai mis une soirée pour le faire entièrement, donc j'étais contente de mon nouveau petit t-shirt. Et si vous avez besoin, donc plusieurs choses, si vous avez besoin d'apprendre à utiliser la surjeteuse, j'ai un cours pour vous où je vous montre de A à Z par exemple comment coudre un t-shirt, donc vous savez que vous avez ça pour vous. Et si vous avez besoin d'apprendre à poser un élastique lingerie comme ça, j'ai fait un tuto pareil sur Instagram que je vous mettrai aussi, donc vous allez pouvoir apprendre à faire ça aussi si vous voulez reproduire un petit t-shirt comme moi. Voilà. Ça c'était la deuxième cousette Mounachou. J'en profite pour parler 2 minutes des box Mounachou. J'ai arrêté mon abonnement aux box. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous l'avez entendu au fur et à mesure des podcasts, j'étais de moins en moins... Enfin, comment dire, je recevais parfois des tissus dont la couleur ne me convenait pas et en fait j'ai eu envie de revenir à en fait j'ai eu envie de revenir à vraiment choisir les cousettes que je voulais réaliser, donc les modèles que je voulais coudre dans les tissus que je voulais coudre. Parce que c'est très agréable de recevoir une box, moi j'adore, je vous en parle, j'adore recevoir des box surprises, c'est un moment agréable que j'aime, de découvrir des choses, de me laisser surprendre, etc. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que je ne choisissais pas réellement ce que je cousais. Donc je cousais les box, j'étais très contente, mais j'ai eu envie de revenir à des cousettes plus réfléchies, où je choisissais vraiment le patron, où je choisissais le tissu, où je pensais ma cousette par rapport à ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. J'ai eu envie de me retrouver en fait un petit peu plus, savoir vraiment qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'avais envie, dans quoi je voulais aller comme tissu, cousette, patron, etc. Et du coup, recevoir une box surprise tous les mois, ça n'allait pas dans ce sens et ça bloquait un
un petit peu ça, du coup j'ai décidé d'arrêter. Néanmoins, je m'autorise à m'offrir une box si elle me plaît. Donc voilà, si là je sais que enfin, je sais qu'il y a par exemple la dernière box avec le short, c'est super sympa, donc peut-être que je vais m'offrir la box, ou alors peut-être que je vais m'offrir le tissu ou juste le patron. En tout cas voilà, je suis encore très attentivement ces sorties parce que j'adore Mouna et j'adore son travail et que c'est trop chouette tout ce qu'elle fait. Mais en tout cas j'ai décidé de ne plus les recevoir. Donc j'avoue, ça m'a fait un pincement au cœur. La première box que je n'ai pas reçue, j'étais un peu triste, mais c'était la bonne décision pour moi, pour me retrouver et coudre vraiment des choses qui me correspondent. Voilà, donc je voulais vous en parler et vous expliquer aussi pourquoi j'avais arrêté, hein. Ce n'est pas du tout à cause de la qualité des patrons, parce que franchement c'est top, moi ça me correspond très bien à ma morphologie en plus, donc c'est sympa, les tissus sont de très bonne qualité, l'expérience est géniale. C'est simplement que j'avais envie de revenir un petit peu à moi et à décider en fait, à choisir vraiment ce que je voulais coudre. Voilà, mon expérience, voilà mon retour box, disons. Et donc, une fois que j'ai eu arrêté et que j'ai décidé de faire ça, ben, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? Une robe à fleurs, forcément. Donc j'ai cousu une nouvelle robe à fleurs. C'est un modèle que j'ai énormément cousu et énormément porté, mais que mes cousettes, ben, elles ont vieilli. Ma taille a un petit peu bougé aussi au fur et à mesure du temps, forcément, hein. Après 10 ans de couture, on évolue, et un petit garçon, hein, accessoirement, ça fait évoluer le corps, et donc du coup, ben, soit je ne rentrais plus dans les cousettes, soit elles sont mortes de leur belle mort, disons, c'est-à-dire qu'elles sont, le tissu s'est usé, ou elles se sont abîmées de trop. Donc du coup j'ai eu envie de me recoudre ma robe favorite, la Belladone de Direndo. Où est le patron? Alors moi, la Belladone, je l'ai achetée à sa sortie. Je n'ai pas l'année exacte, mais c'est vieux, donc c'est encore les anciens packaging de Direndo. Et je sais que ce patron a été un petit peu amélioré, il a été retouché au moment de la sortie dans le nouveau packaging. Donc moi j'ai l'ancien patron avec l'ancienne coupe, disons, mais comme ce patron me convient bien, je fais celui-là et je le conserve. Donc j'ai cousu la robe Belladone de Direndo dans une taille 36 pour le haut, qui s'évase en 40 pour la taille. Je pense que c'est toujours valable ce que je vais vous dire, c'est un patron qui est quand même assez ajusté, donc fiez-vous vraiment beaucoup au tableau des mesures, puisque c'est pas rare quand même d'être un peu étonné avec cette marque, de devoir couper une taille qui peut-être est plus grande que celle que vous auriez choisie en magasin. Par exemple, moi c'est pas rare d'aller sur du 42 chez Direndo au niveau du tour de taille, alors que en boutique probablement je ferais du 38, vous voyez, en tour de taille. Donc ne soyez pas étonnés avec ça, je le répète, le numéro de la taille ce n'est qu'un numéro, ça vous guide pour choisir la meilleure taille pour vous, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu perturbant et un petit peu déstabilisant, disons, si on n'a pas l'habitude. En tout cas, suivez le tableau des mesures, et aussi pour cette robe, probablement faites une toile, parce qu'il y a beaucoup de pinces, je vais vous montrer tout de suite, mais il y a beaucoup de pinces au niveau de la poitrine, au niveau de la taille. C'est une robe qui est ajustée. Donc en fonction de votre morphologie, il faudra peut-être faire des petites retouches, des petits ajustements. En tout cas, moi j'avais fait tout ça sur mon patron précédemment. J'avais fait un ajustement stature, j'avais taillé entre plusieurs tailles, et du coup le modèle que j'ai maintenant ici à la maison me convient bien. Donc une fois que c'est fait, on peut reproduire la robe autant de fois qu'on veut si on ne change pas, si notre corps ne bouge pas trop.
eh ben c'est plus facile, disons, une fois qu'on a le patron. Moi j'ai repris ce patron que j'aime beaucoup et qui me va, et j'ai cousu cette robe dans un magnifique tissu fleuri d'Atelier 27. C'est une ancienne collection. Et peut-être que vous le reconnaissez parce que j'ai utilisé ce tissu pour réaliser des accessoires pour mon atelier. Donc quand je porte cette robe dans mon atelier, je suis raccord avec l'espace. Enfin, tout est... Ça c'est une robe qui me correspond beaucoup en morphologie, en personnalité, etc. Et je suis raccord avec mon environnement, donc ça fait un tout très cohérent. C'est un peu perturbant aussi, hein, j'avoue, d'avoir la robe assortie par exemple à mon tapis de fer à repasser ou à ma Jeannette. mais c'est pas grave, c'est très rigolo. Et cette robe est tellement mignonne, je l'aime tellement beaucoup que ça me dérange pas, disons. Donc, la Belladone, youhou, c'est une robe qui est proposée soit avec un dos plein, comme ça, soit avec un dos découpé. Hop, je vous montre. Qui fait une découpe comme ça. Vraiment très mignonne. Super jolie. J'ai hésité à faire la découpe et en fait comme je voulais la coudre plutôt rapidement, je me suis dit que j'allais pas faire la découpe. Comme ça m'a fait gagner un petit peu de temps et aussi je pourrais la porter toute l'année, disons. Parce que moi mes Belladone je les mets été comme hiver. Ça avec un gilet par exemple, moi ça me convient très bien pour l'automne alors l'hiver ça fait peut-être trop fleur, trop frais pour l'hiver, quoique on verra, je verrai bien comment je ferai. Donc j'ai fait la version dos plein. Les finitions ici se réalisent avec un biais rapporté, donc au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures. On a un zip invisible à poser sur le côté. Hop, avec de magnifiques raccords. Donc là pour faire ça, si vous voulez faire un zip, des raccords parfaits, etc. Moi j'explique tout hein, dans le cours que j'ai créé. On voit ça. On voit également comment faire les pinces. Donc ici il y a des pinces là et des pinces là. Il y a des plis ici. Donc on a une ceinture et après on a une jupe avec des plis. Et à l'arrière c'est des pinces. Voilà. Donc petite robe très mignonne, très fraîche pour le printemps-été, ce sera impeccable. Le tissu c'est un bonheur à travailler, c'est un satin de coton, c'est ma matière, enfin c'est un de mes tissus préférés en fait, j'adore parce que c'est un coton donc c'est facile à travailler, assez agréable à porter et ça a une petite finition légèrement brillante, la trame est très belle, j'adore le satin de coton. Bref, je pense que oui, je pense que c'est mon tissu préféré et voilà donc ma petite robe. Je ne l'ai pas encore prise en photo, là tout ça j'ai tellement de retard pour les photos, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter sur le blog. Si vous avez besoin d'informations sur les Belladone, il y a plein d'articles hein, sur mon blog, donc je vous laisserai aller voir. Et voilà, donc ça c'était une autre petite cousette que j'ai réalisée dernièrement. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, j'avoue, à son sujet. Autre robe que je voulais faire et donc j'ai réalisé une toile que je vais vous montrer ici. Je n'ai pas encore cousu la robe. C'est la robe Pony de Mimoy Pattern. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une petite robe avec des manches bouffantes, un petit nœud et j'ai absolument craqué sur le corsage en fait quand je l'ai vu. Et j'ai acheté le patron, je l'ai fait imprimer chez Patterns for You pour que ça aille plus vite et pas avoir besoin de tout imprimer, scotcher, redécalquer, etc. Et du coup j'ai cousu une toile, donc là j'ai cousu que le haut en réalité de la robe pour valider la taille du corsage et voir si ça convenait.
Et une fois que j'ai eu réalisé le haut, je me suis dit que ben en petit haut court, ça pourrait être super sympa. Du coup, je l'ai terminé. J'ai terminé le bas en réalité du corsage pour que ça fasse un petit haut court, tout simplement. Alors qu'en réalité, ici, on va avoir une jupe pour faire une robe, tout simplement. Donc c'est un petit haut bien sympathique. Moi j'ai bien aimé en fait ce décolleté comme ça avec le petit nœud. Je trouve ça super romantique et très très mignon. Et on va avoir des manches qui sont très très ballons. Ici on a un petit élastique là, donc ça fait un décolleté assez grand. Et moi c'est le type de décolleté qui me convient. Donc voilà, avec les manches élastiquées ici, un peu ballon, on a un petit volant sur le bas des manches. Donc ça c'est très très mignon. Et dans le dos, c'est droit. Donc ça fait un joli dos aussi. Le devant et le dos est un peu froncé. Et après au niveau de la ceinture, ça plaque. Donc c'est vrai que ça fait une forme très, très romantique, assez vaporeuse. Moi c'est un modèle que j'aime bien. Et je l'ai cousu dans une viscose fleurie, je vous l'approche, que j'avais acheté sur Paris lors d'une virée avec ma copine dans d'une couture. Et c'était la virée, c'était en janvier de l'année dernière. Donc ça commence à dater. J'ai fait un pyjama avec ce tissu, donc là pour moi ça fait vraiment une toile puisque j'ai l'impression que j'ai cousu mon haut dans un tissu de pyjama, mais en réalité avec un bas en jean, c'est trop mignon, donc je vais quand même peut-être le porter. Et ça fait quelque chose comme ça. Je vous montrerai des photos quand j'en aurai fait. Et comme ici la toile est validée, donc les tailles que j'ai réalisées c'est en haut 36 au niveau de la poitrine, 38 au niveau ici du bas. J'ai fait 38, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 36 ici au niveau du haut de la poitrine, parce que j'ai une petite poitrine. Ensuite, en bas des manches et aux manches, j'ai fait 38. Et au niveau de la ceinture, je suis partie sur un 40. Et ça me va très bien, parce que si j'avais fait 38 partout, je pense qu'au niveau de la poitrine, ça serait trop grand. Donc là, c'est parfait. Et au niveau des manches, simplement ici au niveau de l'élastique, moi j'ai quand même beaucoup réduit la longueur de l'élastique pour que la manche tienne et ne tombe pas. Donc en fait c'est un petit ajustement de stature, mais qui se fait très facilement puisque on a juste à resserrer l'élastique et ça n'a pas trop d'impact sur le rendu global puisque ça fait juste une manche qui est plus froncée. C'est pas dérangeant par rapport à un ajustement de stature sur la belladone. Ou là si on se rend compte que c'est trop grand en hauteur, on n'a pas trop de solution en réalité. Il faut vraiment modifier sur le patron pour réduire la stature du corsage. Ici j'ai simplement froncé plus l'élastique et du coup la manche me tient bien et c'est joli. Donc ma toile est validée. Maintenant il faut que je la fasse en version robe, mais j'ai pas sélectionné encore, j'ai pas eu le tissu qui m'a fait tilt, c'est ça. Donc là ça va être c'est les soldes, donc je vais peut-être regarder un petit peu ça. En tout cas je voulais vous montrer ce petit top, toile top qui est quand même assez mignon. Et c'est un modèle qui n'a pas été trop cousu et moi pourtant je trouve qu'il est adorable et qui vaut le détour. Enfin c'est mon style en tout cas, donc voilà, si vous avez envie de découvrir ça, je vous invite à aller voir. En termes de niveau, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc c'est pas des étapes difficiles en soi, mais il y a quand même beaucoup d'étapes et il faut poser un zip, etc. Donc c'est pas niveau débutant, disons, mais je dirais niveau intermédiaire. Voilà, pour une petite robe comme ça. Voilà, top robe.
Voilà, donc ça ce sont les cousettes que j'ai réalisées pour moi ces derniers mois. Et ensuite j'ai réalisé des cousettes pour mon cours, donc c'est pour moi aussi, mais c'était pour illustrer le cours, donc je vous montre. Je suis toute contente et un peu émue aussi de vous montrer mes blouses Equinox. Donc Equinox, c'est le modèle, les modèles que j'ai offert à mes élèves coudre ses premiers vêtements. Donc c'est les modèles que j'ai dessinés et que j'ai fait patronner par une modéliste, et ensuite moi j'ai créé le PDF, la gamme de montage, etc. etc. Et donc ce sont deux patrons offerts à mes élèves, comme je disais, pour illustrer et en support, disons, de mon cours. Donc je suis trop fière et trop contente. Et donc l'objectif pour moi, c'était de dessiner un haut et un bas qui peuvent être cousus dans un tissu facile à coudre, donc un chêne et trame type coton, voilà, pour apprendre justement les techniques dans un tissu facile, et qui pouvait aussi s'adapter à un maximum de morphologie, et où le choix de la taille ne serait pas trop compliqué, c'est-à-dire où globalement il faut se fier à une mesure pour pouvoir coudre le vêtement et que ça aille, que ce soit pas trop ajusté, disons. Donc j'avais quand même pas mal de critères pour créer ce vêtement, pour que ça illustre bien mon cours, disons, et quoi d'autre, et je voulais aussi que ça me plaise, que ce soit dans mon style, et etc. etc. et facile à coudre. Donc j'ai créé cette blouse. J'ai dessiné cette blouse. Donc c'est une blouse qui est un petit peu ample, qui peut être cousue, comme je disais, dans un coton, mais également dans tout ce qui est viscose, etc. Vous avez un col, enfin une encolure un petit peu arrondie, donc c'est un arrondi un petit peu évasé. Moi je trouvais ça très mignon, féminin et très joli. Et vous avez les petites manches ici avec une finition avec un petit volant, soit une finition simple, donc manche simple. Voilà, donc vous avez deux finitions de manches dans ce modèle. Ici, avec ce modèle, on a appris à coudre des pinces, à coudre une parmenture. Je vous ai montré comment faire des ourlets, comment coudre une manche. Et je vous ai donné toutes les astuces de couture pour faire des beaux raccords. Et tout simplement pour coudre. Ça, c'est le premier vêtement. Donc c'était le premier vêtement cousu ensemble. Et donc ici, j'ai réalisé cette version dans un Vichy. Un petit Vichy rose que j'ai acheté chez Mondial Tissu, et du coup ça a fait une petite blouse toute simple et assez chic pour l'été, et l'avantage c'est que c'est le genre de vêtements qu'on peut porter pareil tout au long de l'année en fonction du choix du tissu qu'on fait, et la tenue qu'on porte, du coup avec un gilet, une petite veste, ou enfin quelque chose au-dessus, on peut tout à fait la porter en automne et hiver. Donc c'est pour ça que j'ai fait une version sans volant. Mais la version initiale que j'ai dessinée, c'était avec les petits volants pour le printemps-été, que je trouve vraiment trop mignonne et adorable. Et du coup on apprend à faire les fronces en plus et à coudre un mini ourlet. Donc on a pas mal de petites techniques de couture avec cette blouse. Ici, moi, c'est une blouse que j'ai réalisée en 38 entièrement, et c'est impeccable. Elle taille très bien au niveau des épaules. Après, c'est une blouse qui est large, donc si vous la voulez plus cintrée, vous pouvez tout à fait réduire l'aisance au niveau des côtés, mais c'est intentionnellement voulu large pour le tombé de la blouse, et aussi pour le choix de la taille, pour faciliter le choix de la taille. Donc ça, c'est ma petite blouse Equinox, et pour aller avec, pour compléter la tenue, on a une jupe, la jupe Equinox. Donc moi j'en ai deux, une version bleue et une version rose. Donc ici il n'y a qu'une version dans ce patron, c'est une petite jupe froncée avec
une ceinture, une première jupe et un volant. C'est le style de jupe que j'adore porter et que j'adore coudre aussi. Je trouve que c'est un rendu assez féminin, romantique, tout en étant super chic et joli. Et en fonction du tissu qu'on choisit, on va avoir un effet qui est plus structuré ou alors plus fluide. Et encore une fois, j'ai choisi ce dessin pour que la jupe puisse être cousue dans un tissu facile à coudre, assez raide comme de la popeline, mais aussi en viscose par exemple, où là moi j'ai choisi par exemple de la double gaze ici pour la rose. Donc avec la double gaze, on a un rendu qui est un petit peu texturé et qui fait cet effet là très romantique. Alors que par exemple ici c'est un denim très léger, donc si vous avez un tencel par exemple, ça peut donner cet effet là aussi. Oh, je suis en train de me faire mal, voilà. Et du coup là le rendu est un peu différent et ça donne un effet peut-être un petit peu plus... je sais pas comment dire, en fait ça dépend de comment c'est porté avec quel type de haut. Soit ça peut être plus chic, soit ça peut être plus sport en fonction si on met avec par exemple des petites tennis ou des choses comme ça. On peut se créer des looks un petit peu différents avec cette jupe. Et donc avec ce modèle on a vu comment faire des fronts sur des longues distances, comment poser un zip avec de super beaux raccords, comment poser une ceinture et faire le mini roulé aussi. Donc on a vu pas mal de choses et je suis trop contente parce que du coup ça fait une belle petite tenue qu'on peut porter un petit peu tout au long de l'année. Et voilà, je suis toute contente de ce premier projet. C'était une sacrée aventure pour moi hein, de créer un patron de couture et de créer ce cours tout simplement, vous l'avez compris. Et donc voilà, je suis ravie surtout de voir les réalisations des filles parce que c'est incroyable, c'est magique pour moi de voir leur version Equinox chez elles et sur elles, donc c'est trop cool. Peut-être que vous allez vous demander, est-ce que les patrons sont dispo à l'unité hors du cours? Non, c'est vraiment ça fait vraiment partie du cours et c'est mon support pour le cours, donc pour l'instant en tout cas ils ne sont pas disponibles à l'unité, c'est vraiment dans le cours. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve disons, mais pour le moment ils ne sont pas dispo à l'unité, mais c'est réservé à mes élèves, voilà. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous les présenter parce que c'est des vêtements que je porte beaucoup, que j'adore et que je trouve trop mignons. Mon chien aboie. Oui, et donc pour la jupe, moi j'ai fait une taille 40 pour moi. Donc ici, là encore, c'est pareil, c'est un modèle où il faut simplement prendre en compte le tour de taille. Donc c'est plus facile de choisir sa taille disons et comme ça augmente les chances de réussir sa cousette. Donc voilà, je suis trop contente de vous les avoir présentés. Là je suis un petit peu comment dire déconcentrée par mon chien qui aboie, donc j'espère qu'elle va se calmer. Elle ne se calme pas. Oui, donc je disais que j'étais très contente d'avoir partagé avec vous toutes ces cousettes. Je suis trop contente de revenir aussi sur ce podcast, de filmer, de vous raconter les choses. Je pense que, vous voyez, j'ai fait pas mal de choses, mais je pense que j'ai aussi oublié d'autres choses puisque j'ai cousu pour Baptiste et j'ai cousu des accessoires aussi, mais... Là je les ai pas préparés, en tout cas c'est pas grave, ce sera l'occasion de vous en reparler dans un autre épisode. J'ai également acheté pas mal de tissus, des patrons, j'ai reçu des livres, mais ça fera trop long honnêtement. Là j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vous referai une vidéo avec grand plaisir. En tout cas sachez que je suis ravie de retrouver un rythme entre guillemets normal.
Après ces semaines et ces mois d'intense travail, mais c'était passionnant tout ce que j'ai créé, mais c'était très intense aussi, puisque j'étais en direct aussi tous les 15 jours, je vous en ai pas parlé, mais ça c'était très demandeur en énergie, en tout cas c'était une aventure extraordinaire, mais je suis aussi contente de ralentir un tout petit peu et de revenir à un rythme plus normal, tout simplement, pour moi en tout cas, et donc voilà, je suis ravie de tout ça. Probablement que j'aurai aussi envie de peut-être me reposer pendant ces vacances d'été. Après tout, c'est aussi l'occasion de souffler un petit peu, mais j'ai envie de créer, donc bref. Je vous retrouve et on verra bien comment ça se passe pour la suite. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous, je me répète. J'espère que vous l'avez aimé aussi, ce moment avec moi, que ça vous a inspiré des choses et donné envie de créer. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous souhaite de belles créations, on peut le dire, de belles vacances d'été, un bel été. Je ne sais pas si vous allez partir, si vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Tiens, dites-moi. Est-ce que vous allez en profiter pour vous reposer, pour créer, pour apprendre des nouvelles choses, pour juste rien faire et profiter de votre famille, de vos amis, ou est-ce que vous allez travailler et prendre des vacances après l'été, ou est-ce que vous avez déjà pris vos vacances? Dites-moi, allez, soyons fous, j'ai envie de savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire cet été. Voilà, comme ça je fais ma petite curieuse et comme ça vous me donnez de vos nouvelles aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles créations, prenez soin de vous, à bientôt, bisous. Cette fin est incroyable.